T'es Antonin, Bon, allez, je regarderai plus tard. épisode 51 sous casque de chantier. Non, Let's non, go. arrête les conneries les gars. Mais mettez ça pour travailler, c'est incroyable. Antonin, comment ça va? Ça va, la forme et toi? Petit verre de sirop vitaminé. Petit verre de sirop pour... En fait, c'est ça, notre source de dopamine aujourd'hui, c'est un verre de sirop, une balade et des œufs avec du sel. Ouais. No joke, mec. C'est quoi nos pics de dopamine à la journée, genre? Ouais, vraiment, on a reset nos niveaux de dopamine. Mais là, c'est génial. Je pense que j'avais une phase où j'avais quelques addictions et tout, mais là, depuis une semaine, j'ai niqué toutes mes addictions. Ouais, normal, gros. On est depuis 8 jours. 8 jours? 9 Ouais, jours? 8 jours, ouais. Ouah, plus. 10 9. jours. Ouais, 9. On a commencé Alright. mardi soir. Donc ça fait le mercredi. Là, on est le vendredi. Ah ouais, donc ça fait 7, 8, 10 jours. Ça fait 10 jours de lock-in, les gars. Bon, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on est là. Ouais. On a beaucoup travaillé et on avance vraiment bien. On a plein de choses intéressantes à raconter. J'espère que ça sera intéressant. Non, ça le sera, ça le sera. Mais on a reset nos niveaux de dopamine. Là, c'est fou. Là, je prends du plaisir à travailler. Ouais, moi aussi. Le gros. début du walk-in, je te cache pas, c'était dur. Ah oui, Je oui. me forçais. Ah, mais mais moi, là- je me voyais, mec, les 2 premiers jours. Parce qu'on a fait le podcast, le premier jour on est arrivé ou le deuxième jour. Ouais, On était un peu déprimés mais bien sûr. et je me voyais pas rester là. Là, on est en train de réfléchir à rester un mois de plus. Ah ouais. On est dans la Drôme, dans un endroit complètement paumé. L'endroit où on était, en plus, la co était pas ouf. Mm. Et là, on est venu chez mon cousin, du coup, qui nous prête sa maison. Donc, littéralement, on vient comme si on venait à l'usine tous les matins. Tous les matins, je dis Antonin, on va à l'usine et tout. Et ici, en fait, du coup, on fait que taffer. C'est la maison du travail. On a un setup. La Wi-Fi, elle va vite. Par contre, il n'y a rien autour, mais c'est légendaire, quoi. C'est changer d'environnement, enfin, avoir un environnement de vie, de travail, waouh, c'est la première fois que j'expérimente vraiment ça et ça fait la diff. Hein. C'est comme travailler dans sa chambre. Alors déjà, en fait, ça marche à toutes les échelles. Genre, à l'échelle du lit, tu sais, si tu travailles dans ton lit et que... Non, mais attends, on rigole, mais il y a des gens qui nous regardent, là, ils sont en train de travailler dans leur lit. Ok, ouais. En fait, tu C'est étonnant. Non, c'est étonnant. C'est étonnant. Non, mais il y a des gens, ils travaillent dans leur lit, ils essayent de dormir après, ils essayent de dormir, et quand ils essayent de dormir, ils s'étonnent qu'ils n'arrivent pas à dormir. En fait, le cerveau, il enregistre un endroit à une fonction. Et du coup, si tu commences à travailler dans ton lit, genre le cerveau, il est perdu, la nuit, il ne sait pas dormir et tout. Donc ouais, il faut bien dissocier les deux. Avoir un lieu où tu te détends et un lieu où tu travailles, stress. Ouais. Stress et repos. Ah putain, il est bon ce petit Morito. Hein. Il est très bon, très bon. D'ailleurs, c'est quoi ta position sur les sirops? Noé, tu as une réflexion. Tu m'as dit que les sirops en disaient beaucoup sur ta personnalité. Dans cette maison, qui est à mon cousin. D'ailleurs, attends, j'aimerais avant dédicacer ce podcast à mon cousin, qui nous prête sa maison. Merci à Monsieur Thomas. C'est légendaire. Et merci à Sylvain. Parce que si on fait ce podcast aujourd'hui, c'est grâce à Sylvain. Il m'a envoyé un message ce matin pour me dire les gars, arrêtez pas 4h30. J'ai dit Antonin, attends, faut qu'on se fasse un 4h30. Et on l'a fait ce soir. Ah, Donc génial. double dédicace. Dans cette maison, il y a 3 sirops. Grenadine, Morito, menthe. Et pour se faire de la récompense, j'espère que tu nous pardonneras Thomas, on se boit un petit sirop par jour. Comme là, maintenant, on boit ce sirop On en au met Morito très peu. et à la grenadine. Et à un moment, je demande, en fait, le sirop a une énergie. Si vous voulez, quand vous buvez un sirop de menthe, tout à l'heure, je disais à Antonin, le sirop de menthe, c'est un sirop de droite. Le sirop de grenadine, c'est pour les enfants, genre c'est les enfants de chill, tu vois. Ouais. Bref, et du coup, voilà, c'est tout. Le sirop a une énergie, même si tu vois, c'est du sucre, c'est doux et tout. Il y a des sirops, ils envoient, tu vois. Ah, c'est clair. Sirop d'orgeat. Ah, oh mec, un héron. Ah ouais, magnifique. Putain, c'est trop bien. Mais d'ailleurs, je peux parler de ce qui s'est passé hier, c'est très drôle. Il faut savoir qu'on est quand même dans un endroit peu fréquenté, il y a très peu d'habitants, etc. Du coup, 2 fois par semaine, on se rend dans un café à 20 minutes d'ici, un village, et c'est un village très Très de baba gauche. cool, de babos, c'est un village de gauche. Très de gauche. Bon, moi, je suis pas politisé, mais dans mes actions et ma philosophie de vie, on peut l'assimiler à des idées de droite. Et hier, je suis rentré dans ce village, mais voilà, moi, je pense pas à ces symboles. Polo Ralph Lauren, bien mis, manche ajustée, petites lunettes, le max sous le bras. Donc j'avais un visuel d'homme de droite. Alors que là-bas, c'est Babosland, hein, les gars. Genre, c'est dreadlocks, c'est pantalons, gros pantalons et tout. C'est vraiment très drôle. Babosland, on va dans un café, on est les seuls à bosser. Les gens nous regardent, ils disent mais qu'est-ce qu'ils font? Genre c'est bizarre de Il travailler. y a 2 meufs qu'on dit qu'on était bizarres, non? Ouais, j'entends. Il y a 2 meufs qui nous regardaient. Elles ont dit c'est eux qui sont bizarres ou c'est nous qui sont bizarres? Elles se posaient la question, elles ont bugué en fait Elles ont bugué. face à nous. Ouais, on y va, on travaille. En fait, même dans le café, au début, on n'avait pas cette maison. Du coup, on allait dans le café pour avoir de la co. Et des fois, je restais des journées entières pour travailler toute la journée. Genre, il n'y a personne qui fait ça. C'est ça, un café, tout le monde est chill et tout. C'est un très bon café. Genre, c'est agréable et tout d'y rester.
Ouais. Mais juste, ouais, on arrive, on prend des doubles expresso bien de droite. Ça, c'est bien, ça, c'est bien de droite. Un double expresso serré, dur, tu vois. Tout le monde est un peu plus chill. Mais ça va, c'est une bonne expérience, ce village. C'est mon J'aime bien quand expérience. on y va à chaque fois. Et les appels, Noé fait toujours des appels visio. Les appels visio de Noé, ils choquent des vieilles dames à chaque fois parce qu'ils parlent de sommes aberrantes ou voilà, bref, Ah ouais, on va pas putain. détailler. Ouais, Mais ouais, je disais, je parlais de quoi? De vendre un truc à 3600 euros. Il y a une meuf, elle me regarde comme ça, gros, d'une manière aberrée. Genre, en vrai, c'est 3 SMIC ou 2 ou 3 SMIC, tu vois, on se rend pas compte. Ensuite, je prenais des appels de recrutement. Hier, j'ai pris des appels avec des mecs au Togo et tout. Et genre, quand je leur demandais, ouais, du coup, ton taux horaire, c'est quoi? Et que le mec, il me disait 5 euros. Les gens à côté, en fait, ils pétaient des câbles. Parce que je pense que pour quelqu'un de gauche, bah, je le sais, avec ma famille, c'est ça, j'ai toujours le débat et tout. Si tu payes quelqu'un 5 euros de l'heure, même si la personne est contente et elle, ça va lui permettre d'acheter une voiture, enfin des trucs, tu vois, genre tu peux vraiment lui créer un salaire en fait, avec, en lui donnant 400 euros par mois, tu vois, c'est plus que le SMIC dans son pays, bah pour eux, c'est un peu mal. Mais parlons du recrutement, c'est trop bien. ouais, ben là, c'est surtout toi qui change de Ah ouais, paradigme là. mec, Mais là, c'est bien, tu reprogrammes mon cerveau pour recruter. Tu Mm, recrutes énormément là, qu'est-ce que tu fais? pas le choix. En fait, là, j'ai trop de projets. On en a parlé, j'en ai parlé un peu la dernière fois. Nouvelle philosophie de vie, multipreneur, je veux avoir plein de projets, je me sens super stimulé, c'est génial. Hier, j'ai encore signé un bon deal. Je suis très content, ça avance bien. Mais du coup, je suis. Enfin, c'est. Des fois, on dit, ouais, faut que je délègue, faut que je me libère du temps, tout ça. Et c'est pas vraiment. Enfin, c'est juste qu'on veut augmenter notre productivité. Là, moi, c'est que c'est obligatoire. Si je ne délègue pas ou que j'automatise pas un maximum de tâches, je ne peux pas continuer et je ne peux pas délivrer sur tous les engagements que j'ai. Du coup, step 1, automatiser. Toujours rappel, avant de déléguer et de payer quelqu'un pour le faire, réfléchis si tu peux l'automatiser. Donc, dans un premier temps, je fais des SOP, des Standard Operation Process, des documents où j'écris il faut faire ça, 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 ça dans l'ordre. Comme ça, bah déjà, moi, j'ai une trame. Quand je veux le faire, je gagne du temps, je n'ai pas à réfléchir comment je fais ci, comment je fais cette tâche. J'ai juste à respecter ça. Et dans un second temps, une fois que cette tâche, bah, je la maîtrise bien et que je peux la déléguer à quelqu'un, je trouve des personnes compétentes pour le faire. Et jusqu'à maintenant, je travaillais avec 60, 100% de Français. Les personnes avec qui je travaillais, c'était 100% des Français. Les monteurs vidéo, pour les automatisations, pour les miniatures, euh, quand je déléguais des petites tâches, assistant, bras droit, n'importe quoi, je déléguais à des Français. En fait, je me rends compte qu'il y a Fiverr, quoi. Et c'est Ah ouais. incroyable. Et c'est incroyable. Et là, en fait, avec tous les projets que j'ai, j'aurais jamais pu développer en plus mon propre projet, là qui est un low ticket funnel, un petit produit que je vais sortir, que j'ai tourné ici, je suis très content, qui va sortir, c'est génial. Et j'ai réussi à pratiquement tout déléguer à part la création du produit et le marketing. Il y a un mec qui fait la page de vente, il y a un mec qui a fait des designs, il y a des gens qui vont, enfin il y a un mec là qui va la mettre en ligne, etc. C'est trop bien et tu payes des mecs au Bénin, au Maroc, enfin un peu partout. Je suis vraiment très content et je comprends pas pourquoi je l'ai pas utilisé ce levier plus tôt, quoi. Ouais, moi, je vais l'activer. Là, on a eu un peu ce débat avec Noé. Je trouve que, voilà, bon, je pense que je vais pas me faire des amis avec ça, mais je pense que le taux horaire de la plupart des prestataires de services en France est surévalué. Pour moi, il y a vraiment une bulle au niveau des tarifs, du moins pour ce que j'ai vu moi, c'est surévalué. Peut-être à cause du marché de l'infoproduit, etc. Et c'est le marché de l'infoproduit qui est baisé as fuck. Et du coup, forcément, les prestataires en profitent pour vendre des reels à 80 euros. Ouais, ouais, non, c'est sûr et certain. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'offres aussi surévaluées. Ben oui, enfin, en fait, c'est juste que par rapport à des. En fait, c'est comme si c'était un monde, une bulle. En fait, c'est une bulle, tu vois, le Mhm. marché de l'infoproduit, du coaching en ligne, etc. Et du coup, bah, en fait, les gens qui se greffent à cette bulle, tout augmente, Ouais, tu vois. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des miniatures qui vont finir à 100 euros. Enfin, c'est du délire, tu vois. ouais, c'est du délire. C'est du délire. Moi, je parlais surtout de l'échelle de valeur. Parce que ce que je disais, c'est que, OK, une miniature, elle aura un impact énorme, elle va rapporter beaucoup plus de vues, etc. Mais si derrière il y a toutes ces ventes, c'est pas simplement par la miniature, c'est par la réputation que le gars a construit sur des années, c'est par tout son travail marketing, les ressources qu'il a investi là-dedans, ses process de vente, etc. Et donc dans toute l'échelle de valeur, en fait, la miniature ne prend pas autant de place qu'elle n'y paraît. Et c'est vrai pour chaque service. Oui, mais aussi, mec, au final, si tu réfléchis, s'il faut une vidéo avec ou sans miniature, bah, s'il faut, tu passes de 10 000 vues à 100 000 vues. Oui, c'est ça, mais du coup, c'est un peu du chantage parce Oui, qu'il. c'est du chantage, mais techniquement, cette personne a un levier que toi, t'as Ouais, pas. ouais, Donc, si tu es prêt. En fait, je pense qu'on dit le marché est déréglé et tout, mais dans le fond, le marché, il est réglé et c'est toujours ce qui fait c'est des ça, ouais. prix, c'est l'offre, la demande, c'est des trucs classiques et c'est la conjoncture du marché, tu vois. Ouais, ouais. Si la conjoncture du marché fait que on peut vendre
des Reels à 80 €, bah, des Ouais. Reels seront vendus à 80 €. Et c'est pour ça que juste les entrepreneurs les plus smart, Mm. et qui seront en mode attends, mais 80 € c'est un peu cher pour un Reels, alors que machin au Bénin il fait pour 10 €. Après, il y a d'autres problèmes, hein. Problème de parler la langue, etc. Ouais. Donc là, moi, je suis sur le plan Madagascar, Maroc. Maroc, super. Et après, tous les pays d'Afrique. Mais les pays d'Afrique, là, j'ai du mal. Ouais, c'est Il compliqué. faut des agences et tout. Mais je suis sûr, il y a des agences, des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que ça peut valoir le coup de se casser la tête parce que on procrastine souvent le fait d'optimiser ses coûts. Mais le truc, c'est que si on veut scaler nos revenus, ben les coûts vont scaler aussi. Donc, c'est bien Ouais, d'avoir bah une ouais. base saine avec peu de, peu d'investissement Ouais. de base, quoi. Ah bah 100%. Ouais, tu as deux solutions de toute façon pour augmenter ton résultat, hein. Ouais. Soit tu fais plus de chiffre d'affaires, soit tu diminues tes coûts. Bien sûr, il faut se focus sur le chiffre d'affaires, mais les coûts, faut pas l'oublier. Mais non, Ça mais non. scale vite, hein. Non, parce qu'en fait, la plupart des gens, quand tu penses comment faire plus de résultats, si je te pose la question, le premier réflexe, c'est réfléchir à augmenter tes prix, à plus vendre, etc. Alors que bah, dans 90... En fait, c'est beaucoup plus simple de baisser ses coûts. Mm. Après, ça dépend des cas de figure. Mais souvent, c'est quand même plus simple de baisser ses coûts qu'augmenter son chiffre d'affaires, tu vois. Donc ouais, commencer par ça, ça fait des bassins, comme tu dis. Rester lean sur l'opération. Là, du coup, moi, j'ai revu mon process vidéo avec des vidéos en fait beaucoup plus simples où j'ai un support visuel directement et ça entraîne un montage léger. Donc, revoir ses formats, etc. Moi, je crois plus que jamais dans le business dans lequel on est, infoproduit, de rester vraiment lean en termes d'opération. Peu de coûts, peu d'humains, euh, automatiser un maximum. Là, j'ai pas encore fait les premiers pas là-dessus, tu vois, me brancher encore plus d'automatisation Ouais, 100%. pour gagner du temps. Là, moi, j'entre dans une phase de scan où je note un peu tous les petits tâches que je fais Ah ouais. pour ensuite pouvoir les déléguer. Parce que c'est que on se fait vite absorber, on ne sait même pas ce qu'on fait des fois. C'est toutes les petites tâches. Ouais, ben mec, moi j'ai envie de m'engager dans ce podcast à utiliser Google Track. Je pense que tu sais, on a dit au début du. Je sais pas si on. Non, on n'en a pas parlé, on en parlait en off, au Ouais. tout début du lock-in. Et on était en mode. Ça fait beaucoup de choses à mettre. On arrive dans un nouvel environnement, etc. Commencer à traquer tout ce qu'on fait dans nos journées. C'est peut-être un petit peu compliqué. En plus, moi j'avais différents projets, etc. Là, je me sens prêt à essayer de traquer littéralement tout ce que je fais dans mes journées pour voir mon taux horaire de 1 et pour voir ce que je peux optimiser. Parce que si tu te rends compte que bah, au final tu passes, j'en sais rien, 5 heures par mois en cumulé à faire des factures, C'est beaucoup trop. alors que mec, tu as un module, un module Stripe, un module Penny Lane dans Make et ça te fait des factures tout seul, c'est évident qu'il faut faire ça. Ouais, Mais ouais, ouais. j'ai même pas besoin de savoir mon taux horaire pour savoir que je dois faire ça. Mhm. Mais tout ça pour dire que là, pouvoir voir où est-ce que je mets vraiment mes heures, je pense qu'il faut que je le fasse et je vais directement le noter dans mon carnet. J'ai acheté dans la ville de gauche ce joli carnet qui m'a coûté seulement 15 roubles. Euh, 15 mais roubles. non, mais c'est du papier canson en fait. C'est Ah ouais. hyper agréable et j'ai un super stylo pilote avec. Du coup, je vais écrire mon engagement pendant ce podcast à utiliser Google Track pendant au moins 7 jours. Ok. Pas trop long. Après, je vais continuer sûrement, mais Ok, ouais. ouais, c'est bon. Et comprendre là où on a notre valeur ajoutée. Et en fait, moi, dans mon business, je me suis rendu compte, là où j'ai de la valeur, c'est écrire, tu vois. Écrire des scripts vidéo, écrire des emails de vente, écrire des pages de vente, écrire des formations. Et en fait, il faut que je maximise mon temps d'écriture et tout le reste, je ne dois pas y toucher, quasiment pas. Bah ouais. Ouais, bah ça fait sens. Et Ça fait sens. c'est une priorité de le faire parce que c'est même pas pour travailler plus, c'est juste pour. En fait, moi, j'aime pas travailler fondamentalement. J'ai envie d'aller sur mon ordi et que ça fasse avancer Ouais. l'aiguille. J'ai pas envie d'attendre. Enfin, je veux dire, on n'est pas là, on n'attend pas que ça sonne une cloche, on n'est plus en cours, Ouais. on n'a pas de travail. Enfin, D'où le 50-10, hein. On l'a pas Ouais. mis hier ou avant-hier, je sais plus. cette semaine, ça a déraillé depuis qu'on tourne en fait. Ouais, parce qu'on tournait là, comme je Mm. sais pas trop quoi, on allait au village de gauche, on allait dans l'autre maison, on revenait là, etc. On a trop bougé. Hier, on a visité un coworking, mais c'était vraiment un petit coworking. Genre, Ouais, il n'y avait pas la bonne énergie aussi. ouais, non, c'était des mecs, ils étaient trop chill. Et il y avait quelques bureaux comme ça dans une pièce. Bon, bref, ça allait pas. Mais le 50 minutes 10, les gars, il vous fait changer de paradigme. Et je l'ai vu entre ce matin et cet après-midi. Tu vois, ce matin, on faisait les deep work ensemble. Du coup, on a foutu le 50-10. Mm. On était là, 50 minutes, 10 minutes de pause. 50 minutes, 10 minutes de pause. Cet après-midi, j'étais tout seul. Bah, gros, j'étais fatigué. Genre, j'étais là, je me reposais, tu vois, en mode. Et j'avais pas la pression Parce qu'en fait, 50 minutes, ça passe très très vite. Ouais. Quand tu as fait seulement 20 minutes, tu vois qu'il te reste qu'une demi-heure. Et quand tu as fait genre que 30 minutes, il te reste que 20 minutes. Et tu es en mode putain, attends, j'avais plein de trucs à faire, j'ai encore rien branlé. Tu t'accélères, tu bosses, tu Mhm. vois. Alors que si tu as tout ton temps, bah, cet après-midi, j'avais tout mon temps.
j'ai commencé à regarder des trucs, c'était pas l'ordre de ma to-do list, tu vois. Ouais, ouais, Alors ouais. pourtant, là, depuis le début, je suis dans le rush et je fais que suivre ma to-do list parce que j'ai du retard, tu vois, par rapport à tout sur quoi je m'engage. Ouais, Donc on ouais, va en super vrai, c'est un vite. cheat code, hein. Mais et bien sûr, arriver sur le bloc de 50 minutes avec une intention. Ah, mais bien sûr. L'erreur que j'ai faite cette semaine, bon, en fait, on l'a fait en même temps. On avait un bloc où en fait, on réfléchissait un peu à la stratégie globale. Et en fait, il ne faut pas faire ça dans les blocs. Les 50-10, c'est des blocs d'exécution. La réflexion, il faut la planifier en avance parce que la réflexion te fait faire un peu, te fait partir un peu en couille quand même. Eh ben, pour réfléchir, je voulais dire un truc, enfin, ce qui m'est venu naturellement, c'est il faut être dans l'instant présent, potentiellement faire des méditations ou respirer, parce que justement, respirer, ça te permet de te concentrer sur ta respiration, te mettre dans l'instant présent et avoir des bonnes idées. Et Antonin, le lendemain du podcast, on était un peu déprimé et je t'ai dit, je vais faire un breathwork. Ouais. Et, et du coup, j'allais faire mon breathwork dans ma chambre, j'ai commencé à respirer calmement, machin et tout. J'ai dit, mais attends, faut que Antonin il fasse ça aussi, trop bien. Et du coup, je t'ai proposé qu'on fasse un breathwork Ah, on a tourné le podcast avant? avant. On n'en a pas parlé. Ah ouais, mais moi je tiens à témoigner. Je tiens à témoigner par rapport à cette expérience de breathwork avec Noé, qui m'a introduit à ça. C'était la 3e fois que j'en faisais. Les 2 premières fois, j'avais du mal, j'avais pas été au bout du process, j'avais rien vécu. Mais là, ce breathwork, ça a vraiment marché et ça a changé ma vie, clairement. Mon état Ouais, général, non, mais je sais, Antonin. ouais, j'étais un peu sceptique, je sais pas trop, mais mon état général a changé. J'ai supprimé des parties de ma vie qui me sont plus utiles. Et depuis, j'avance beaucoup mieux. Je sais là où je dois aller. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai beaucoup plus de gratitude. Et vraiment, je me sens beaucoup mieux. Et donc là, je me dis, le breathwork, c'est le cheat code. Je sais que dès que j'atteins un point où je suis bloqué, c'est un peu le cas. En fait, quand tu es déprimé, c'est que tu es bloqué. En fait, on a un champ visuel dans notre cerveau qui nous permet de voir, ce qui nous donne de l'espoir et qui nous fait avancer. Et quand on est déprimé, ce champ visuel, il est obstrué. Il y a quelque chose qui bloque ça. C'est comme ça que je le vois. Et mais le breathwork, ça a nettoyé tout ça. Ça a réouvert des portes. J'ai regagné de l'espoir, de l'énergie. Et là, j'attire des nouvelles idées. Là c'est pas du tout wou-wou ce que je dis, mais en fait, les idées qu'on a correspondent à un niveau de conscience. Et quand on est déprimé, on est très bas en niveau de conscience et on attire des idées en rapport avec ça. Donc, ça ne sera pas des idées de haut niveau. Mais dès qu'on franchit un certain niveau de conscience, et bien là, on attire des idées qui correspondent à ce champ d'attraction. En fait, c'est un champ d'attraction, tu vois. Et j'ai commencé à tirer des bien meilleures idées, j'ai trouvé des solutions créatives pour améliorer mon business, avoir plus d'impact. Donc voilà, je tenais à te remercier. C'était ça. légendaire. Non, franchement, c'était trop bien. Ouais, ça réaligne. En fait, moi, ma conclusion, ce que j'ai vraiment compris, à un moment, j'étais complètement dans l'instant présent. Et j'ai mis, en fait, c'est marrant parce que quand on fait un breathwork, moi, j'aime bien mettre une intention au début. Et j'ai eu ma réponse à mon intention avec. Ma réponse, c'était juste l'instant présent. Et à un moment, j'étais complètement dans l'instant présent. Je pensais à rien. Et ah si, mais du coup, j'ai eu une seule pensée à ce moment-là, c'était tout est parfait maintenant et tout ce qui est autour de toi, c'est du bruit. Et du coup, je me suis rappelé que la seule chose qui existe, c'est ce qu'il y a dans moi, tu vois. Et c'est un. En fait, à tout moment, là, tu vois, je me reconcentre sur ma respiration. Je reviens à maintenant. Et tout ce qui est autour, c'est faux, en fait, tu vois, techniquement. Genre, il n'y a que moi qui suis moi et qui est la vision du monde que j'ai. Genre, il n'y a que moi qui suis comme ça, tu vois. Et si, en fait, si je reviens à ça, bah, il n'y a aucune histoire. Parce qu'en fait, on passe notre temps à se raconter des histoires, tu vois. Il faut faire plus avec le business, que j'ai une mauvaise relation avec cette personne, que plus tard, il va se passer ça. En fait, tu reviens juste à maintenant. Tout est parfait. Ça me rappelle souvent ça, en vrai, les vrais work, mais tu vois, je suis arrivé à cette conclusion. Et du coup, bah, j'ai eu juste ma réponse à ma question parce que je voulais résoudre un problème. Et après tout le reste de l'expérience, j'ai commencé à avoir des idées business, à réfléchir sur un peu tout. Sur la création de contenu, moi, ça m'a débloqué en mode je savais ce que je devais faire. Et j'ai compris comment je pouvais reprendre du plaisir dans la création de contenu grâce au breathwork. Mm. Donc tu vois, c'était quand même un truc un peu intellectualisé. Et je sais pas pourquoi j'ai eu ces réponses qui sont venues. Non, c'est légendaire. Mais ouais, même une fois aussi, quand on a eu l'idée de nos personal branding respectifs et tout, Ouais, c'est quand on faisait une méditation dans la montagne. c'est vrai, ouais, quelques jours après. Ouais. On est, ouais, 2-3 jours après, un truc comme ça, on est monté, il y avait le coucher du soleil. En plus, on descendait, on allait rentrer à la maison, j'étais pas bien, j'avais trop d'idées. Et je t'ai dit, attends, viens, on remonte, on va méditer. On est remonté, on s'est posé comme ça. Et là, pendant la méditation, mec, on a fait même pas 5 minutes de méditation. Et genre, tu m'as dit, oh, mec, j'ai compris un truc. Moi, je t'ai dit, gros, moi aussi. Et il y a eu le truc sur ma nouvelle identité, justement, sur les réseaux, etc., tout qui est arrivé. Donc en fait, c'est du temps trop bien investi, genre de passer du temps, 50 minutes, 10,
tu exécutes, tu réfléchis pas. Et pour pouvoir ne pas réfléchir pendant ces temps-là, il faut se laisser du temps pour réfléchir, méditer, respirer, faire des trucs d'introspection. Et là, tu as les réponses. Après, tu exécutes. Bam, 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 entre les deux. Et la Ok. vie est belle, quoi. Donc, pas de réflexion en mode deep work dans les 50 minutes, Bah, non. faut pas réfléchir, en fait. Ouais. Tu fais trop de la merde, sinon, t'es pas focus, t'es pas machin. Genre, va dans la rivière. La rivière, c'est trop méditatif, Ouais, mec. ouais, ouais. Le froid C'est aussi. excellent. C'est On excellent. va dans la rivière le soir. Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Muscu et rivière, c'est trop Muscu, cool. rivière, bagarre. Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit sur le moment présent, le bruit, etc. Le fait de se projeter sur le futur aussi. Moi aussi, le moment présent, je le connotais beaucoup en mode ok, c'est pour être bien, se sentir bien, etc. Mais comment ça va me faire avancer concrètement? Mais en fait, le moment présent, c'est un outil de productivité et de réussite. Moi, l'un de mes gros défauts que j'ai identifié, c'est de trop penser au futur, à me faire des plans. En fait, c'est des plans qui sur la comète qui reposent sur rien. La seule action qu'on a pour faire évoluer notre vie, c'est ce qu'on fait dans le présent. En fait, on n'a que le présent pour taper des lignes sur un ordinateur, pour tourner une vidéo, et c'est vraiment ça qui fait avancer notre vie. C'est pas imaginer des plans, etc. Bien sûr, il faut avoir un petit brouillon, avoir une feuille de route pour se guider, mais après, en fait, il faut juste exécuter et rester dans le présent. Et ce qui nous empêche, moi, ce qui m'empêchait d'exécuter, c'était peut-être ressasser le passé et faire trop de plans Trop de dans le projections, futur. ouais. Et je me posais des questions, en fait, maintenant, avec la Qui n'ont nouvelle aucun perception sens, que j'ai, c'est des questions qui n'ont aucun sens. Parce qu'elles reposent sur rien du tout. La seule chose qui m'amènera à un potentiel futur, c'est agir tous les jours et après, le chemin se dessine, quoi. Et quand tu dis ça, tu vois, moi, le truc qui me vient, c'est putain, mon temps a beaucoup plus de valeur. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte que tu n'as que maintenant pour faire ce que tu peux faire techniquement dans ta vie, en fait, c'est Ouais. l'instant T. Ouais, Bah, en fait, mec, je choisis les vidéos que je regarde beaucoup mieux. ouais, Je vais pas dépenser mon temps à travailler sur des tâches à moitié. ouais. Je vais pas faire des tâches qui n'ont pas beaucoup de levier alors que je pourrais les déléguer pour quelques euros. Ouais. Et tu vois, en fait, prendre conscience de l'instant présent, ça te fait prendre conscience de ton temps. Ah ouais. Ah non, mais là, c'est très fort ce que tu viens de dire, ouais. En fait, chaque seconde, c'est un investissement, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, même ce podcast, tu vois, on va essayer peut-être d'aller droit au but, d'avoir des phrases utiles et de ne pas faire trop long pour rien. Ensuite, on va rentrer, on va directement faire le sport. Et tu vois, en fait, faut se laisser du temps pour profiter, oui, mais quand je profite à fond. Ouais. Et quand je taffe à fond. C'est encore une fois, on fait que le répéter, ça, mais toujours faire les trucs à fond. Tu passes 10 heures sur ton ordi, mais tu travailles que tu aurais pu faire en 5 heures, bah t'es con en fait. Genre travaille 5 heures et profite 5 heures, c'est beaucoup mieux, tu vois. C'est Tu ça. seras plus heureux, tu tiendras plus longtemps, ta vie elle est plus cool. Ouais, ouais. Et quand quelqu'un parle aussi, écoutez. Là, c'est ce que je fais cet effort dans ce Mm. podcast. J'écoute. Là, j'essaye d'écouter à fond, tu vois. J'essaye pas de penser à ce que je vais dire après, à essayer d'intellectualiser ce que tu dis. J'écoute. Et en fait, il y a tellement d'informations qu'on rate. Ouais. Par T'as défaut, écouté plusieurs vidéos, tu m'avais par dit. défaut, je pense que les humains, on n'écoute pas bien. En réécoutant des vidéos, je capte des informations que j'entendais pas avant. Après, c'est peut-être parce qu'il y a un nouveau niveau de lecture aussi qu'on a en gagnant de l'expérience. Mais juste dans une discussion, si je me concentre vraiment sur tous tes mots, ton intonation, mais je peux comprendre le sens que tu donnes à la phrase. Parce que le discours, c'est pas juste des mots en fait. En te regardant, en regardant un peu tes yeux, Je comprends ce que tu veux dire. je comprends mieux. J'ai plus d'informations. Non, je comprends complètement ce que tu veux dire, Antonin. Il faut vraiment, quand quelqu'un vous parle, mais regardez-le vraiment, concentrez-vous, parce qu'il a l'information à vous donner. C'est des puits de connaissances, C'est des comme petites quand on était au connaissances, lac. ouais. Ouais. Bah ouais, il y a plein d'infos derrière quelqu'un et il faut. En fait, si tu laisses exprimer, je sais pas si j'en avais parlé l'autre fois, mais quand tu laisses exprimer, la conclusion là de ces derniers temps, c'est que d'où l'idée du multipreneur, etc., dont je vais de plus en plus parler, tu vois, c'est juste que ce que je fais en fait, c'est juste laisser ma curiosité s'exprimer. Tu vois, je me pose trop de questions sur comment ce business ça fonctionne, comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça. Quand je croise quelqu'un dans la rue, en fait, j'ai des questions qui me viennent naturellement. Et en fait, si je laisse ma curiosité s'exprimer, eh ben, je vais poser plein de questions aux gens, je vais avoir beaucoup plus de data et ça va être trop cool, tu vois. Hier, mec, j'ai parlé 15 minutes avec, tu sais, quand je travaillais dehors, là, quand on était Ouais. au village de gauche, avec les cyclistes. Ok. Mec, c'était passionnant. Et en fait, tu vois, genre, il y a eu 2 cyclistes qui sont arrivés, un peu chargés et tout. J'étais là, j'étais en train de travailler et là, ma curiosité n'était plus sur mon travail.
alors que techniquement j'étais un peu en train de bosser, mais était sur ces deux cyclistes-là. Et au début, j'ai continué à travailler. Après, je me suis dit, mais attends, t'es con. Genre, j'ai fermé l'ordi, je suis allé leur parler, leur parler. En plus, ils sont venus au café et tout où j'étais. Et je leur ai posé plein de questions. Et en fait, tu vois, ils ont genre 60 ans. Ils font des petits road trips de. Là, ils faisaient un road trip de 10 jours de vélo. Ils font 90 km par jour. Et ça marche comme ci, comme ça. Et le soir, je dis, mais vous dormez où? Elle dit, ah bah j'ai une appli de cycliste où on peut dormir gratuitement chez d'autres cyclistes, etc. Elle m'a donné le nom de l'appli. Ça m'a donné une idée, tu vois, ça m'a donné envie de faire un truc, etc. Et en fait, je me sentais heureux d'avoir laissé ma curiosité s'exprimer, tu vois. Parce qu'en fait, on a plein de questions et je crois qu'il y a plein de déterminismes, un peu de, je sais pas, de barrières qu'on se met à nous-mêmes, de la société, de conneries comme ça, qui fait qu'on laisse pas notre curiosité s'exprimer. Mais en fait, moi, c'est ce qui me rend fondamentalement heureux, tu vois. Ouais, je comprends. Et toute cette info, en fait, tu vas pouvoir la réutiliser de manière aléatoire. Et en fait, ça va peut-être débloquer une situation un jour. Ouais, s'il faut, tu vois, ça va me permettre. Ben ouais, grave, maintenant j'ai un endroit où dormir, j'ai une super application. Ouais. J'ai plus le nom juste là, mais c'est écrit dans mon carnet, tu vois, je prenais des notes, comme tu disais et tout. J'aime trop être le script des gens, mec. Le script, genre. Le scribe. Ah ouais, c'est trop drôle. Faut le voir. Hein. Par exemple, il parle à des gens, il sort son carnet, il écrit comme ça. En fait, les gens, ils sont surpris. Et la réaction, souvent, c'est que quand quelqu'un me parle, et une discussion normale, et que moi je prends des notes parce que je trouve intéressant ce qu'il dit, ils comprennent pas. Et souvent, les gens me disent, mais attends, c'est pas super intéressant ce que je te dis. Et genre, du coup, ils baissent leur valeur, tu vois. Alors que techniquement, si, c'est super intéressant. Quand je prends un appel de coaching avec quelqu'un, ben, je vais prendre des notes, tu vois, parce que je suis investi dans le truc. Et du coup, j'ai cette habitude de parler avec quelqu'un, de prendre des notes. Même là, tu vois, pendant le podcast, j'ai commencé à prendre des notes, en fait. Parce que sinon, on oublie tout, je vais revenir dessus. Ah ouais, mais mec, ça, c'est capturer l'instant présent. Ouais. Parce qu'en fait, l'instant présent, tu as une idée et tu l'as d'une manière bien particulière. Et cette idée, la mémoire, ça tient pas, ça s'estompe. Et du coup, la seule trace qu'on peut laisser, soit tu peux faire une vidéo, mais c'est compliqué à reconsommer, à re-regarder, soit tu peux écrire des mots. C'est smart quand même les mots. Hein. C'est très très intelligent, les mecs ont fait les mots et tout. Et du coup, quand je relis ce que j'ai écrit, par exemple, une bonne descente en VTT, c'est aussi bien que du sexe, et ben quand je vais relire ça avec écrit Antonin 11 septembre 2025, et ben je vais me rappeler le moment sur le vélo où tu me l'as dit et où je me suis tapé une énorme barre. Alors qu'on a fait une sortie vélo hier, c'était génial, genre c'était trop beau et tout. Antonin il m'a lâché des dingueries, je suis rentré, premier truc que je fais c'est j'ai noté les dingueries qu'Antonin m'a dit. Et tu vois, ça c'est une sorte de souvenir capturé, une émotion un peu capturée, tu vois, même si elle va s'estomper. C'est beau quoi. Ah ouais, les mots, c'est une belle technologie. Ouais, le vélo c'est cool. Hein. Et ouais, dans le fait aussi de parler aux gens, en fait c'est aussi une preuve d'humilité parce que en étant un peu dans cette sphère dev perso, business, on peut regarder beaucoup de podcasts et on peut se penser peut-être trop grand, trop intelligent ouais. pour parler aux gens qui ont une vie un peu qu'on peut considérer classique. Mais en fait, la vraie donnée la plus intéressante, elle est dans l'expérience de vie. C'est ce que j'allais dire, chez les vieux. Et par exemple, quand on avait discuté avec un vieux au bord du lac, en fait, il nous a dit une phrase qui est très impactante et en fait qui a énormément de valeur. C'était une personne qui s'était posé beaucoup de questions dans sa vie, qui se torturait l'esprit en fait à se poser des questions. C'est quoi la phrase exacte? Ne vous posez pas trop de questions. C'était quoi déjà? Je sais plus, c'est dans mon autre carnet malheureusement, je ne vais pas pouvoir te ressortir. Il nous a dit oui, ne vous posez pas trop de questions. Arrêtez questions. de trop vous poser des questions, vous allez surchauffer en gros la tête. Et le but c'est de vivre. Et en fait, quand tu vois un homme qui était quand même en détresse sur certains points de sa vie, en fait, tu te rends compte, ok, je sors de ma tête, maintenant je suis dans le présent et j'agis. Les questions, c'est pas pour maintenant. Ouais. Non, mais je suis 100% d'accord. En fait, sur l'expérience de la vie, tu vois, par exemple, sur le business et tout, ok, en fait, c'est toujours pareil. Il faut écouter quelqu'un qui a le plus master un sujet. Et master un sujet, c'est quoi? C'est y passer du temps. Donc, un mec bon en business, il a passé beaucoup de temps à faire du business. Et forcément, il a des bons résultats. Mais en fait, si tu veux des questions sur la vie, pose tes questions à des gens qui ont master la vie et qui ont passé beaucoup de temps à vivre. Tu vois. Et du coup, c'est pour ça que les personnes avec qui je préfère parler, c'est les vieux mecs. Mais de très très loin. Hein. Genre là, tu me dis, tu peux discuter avec Iman Gadzhi ou un vieux d'à côté. Genre, je mets presque autant de valeur sur les deux. Ok, bon, Iman Gadzhi, ça va être super, je vais apprendre des trucs en business et tout. Et même, tu vois, il y a déjà beaucoup de contenu en ligne. Alors qu'un vieux, il fait pas de contenu en ligne et il sait trop de trucs. Et il s'est posé. En fait, j'adore comprendre aussi sur quoi les gens se sont posés le plus de questions. Tu vois, des fois, ils comprennent pas trop cette question, mais genre, en fait, du coup, souvent, cette question, c'est quoi ton métier? Parce qu'au final, c'est le métier, c'est souvent le truc sur quoi il a passé le plus de temps, ou ses passions, tu vois. Et ce mec, c'est un puits de connaissances sur X ou Y domaine. Et genre, c'est une aubaine, quoi.
Moi, des fois, je vois des vieux dans la rue et tout, j'ai envie de poser des questions à tout le monde, tu vois. Genre, j'ai trop de curiosité. Et surtout ceux qui sont un peu atypiques, quoi. Et ceux qui ont le sourire, c'est cool, quoi. Non, clairement, clairement. Et aussi les questions qu'on se pose, bon, on a des questions qui sont liées à notre époque, mais il y a beaucoup de questions en fait que enfin, les anciens ont été confrontés à ces problèmes. Relations amoureuses, Ah relations ouais, bah oui. amicales, Ça change pas, trahison, hein. tout ce que tu veux, il y a des sujets intemporels, et là tu peux vraiment prendre la donnée. Mais par contre, on a quand même de nos jours des questions Différence. inhérentes à notre époque. Ouais, Notamment, ouais. une question qui revient beaucoup sur le tapis, c'est par exemple où vivre, cette question. Parce que on est libre, on va gagner de plus en plus en liberté, et on se pose la question où vivre, etc. Comment structurer sa vie, euh, comment structurer ses sociétés. Bon bref, là c'est peut-être des questions trop spécifiques. Mais voilà, c'est quand même des questions uniques et il y a très peu de Ouais. gens pour nous aider sur ça. Et moi, c'est des gens comme ça aussi que j'aimerais rencontrer. Bah là, pareil, en fait, il faut juste que tu regardes quelqu'un qui a de l'expérience par rapport à ça. Ouais, ouais. Quelqu'un qui a fait sa boîte dans plusieurs pays, qui a eu des échecs, qui allait à un endroit, qui a pas kiffé, qui a machin. S'il y en a qui ont fait plusieurs pays expatriés et Ah tout, ouais, dealer qui t'envoie un message, c'est quoi les pays un peu en dehors à ouais, savoir? T'en as l'endroit, déjà ça? là ça me hype pas trop. Mais c'est un endroit, ouais. Je pense que c'est pas possible d'avoir un endroit qui allie tout ce que tu veux. Mais réussir un peu à créer un échiquier, Ouais, à avoir plusieurs éléments. Mais bon, pour que ça faut mettre soit sa possible, résidence bien sûr, fiscale. pour que ça soit possible, il faut bien travailler et avoir suffisamment de revenus Mm. pour se permettre ça. Très 100% d'accord. Et justement, tu m'as beaucoup parlé de ces questions au début. C'était plus des questions qui te travaillaient que pour moi, parce que j'étais en mode, tant que j'ai pas payé, je sais pas, je disais 1 million d'euros d'impôts, parce que c'est souvent ce que Jean Hollander nous raconte, et quand on Ouais. l'avait vu, il venait de payer 1 million d'euros d'impôts à la France. Je me dis, tant que j'ai pas payé autant, ou du moins une sacrée somme, c'est que j'ai pas encore généré assez d'argent. Et vu que Mm. le montant d'argent que je vais générer va être plus grand chaque année, bah en fait, j'attends de me poser cette question sur dans quel pays je vais si je pars. Et encore, tu vois, c'est, je pense pas trop dans mes plans au vu du système français, qui peut être intéressant si tu le prends dans un certain angle qui Ouais. m'intéresse, qui est l'angle de tout le temps réinvestir. En fait, si tu réinvestis ton bénéf en France, bah, tu crées du patrimoine et tu n'as pas beaucoup de cash flow. Enfin, tu as Mm. du cash flow, mais tu n'as pas énormément de cash flow. C'est dur d'avoir énormément de cash flow où il faut payer beaucoup d'impôts. Mais tout réinvestir, moi, c'est une mentale qui me plaît bien, tu vois. Oui, c'est juste que tu n'es pas riche en perso, c'est C'est juste ça. juste que voilà, c'est ça, tu n'es pas riche en perso. Enfin, en perso, tu détiens des sociétés qui, elles, ont beaucoup de valeur. Bon, bref. Ouais. Mais tu m'as fait évoluer ma vision sur ça et je pense que la réponse à ça, c'est aussi gagner en ambition. Je pense que je n'étais pas assez ambitieux. Et quand tu es dans le stade d'ambition que j'avais, c'était en gros maximiser mes revenus perso, les investir, bourse, crypto et faire mon patrimoine comme ça. Mais en fait, il y a peut-être beaucoup mieux à faire dans l'entrepreneuriat en fait, en capitalisant sur les actifs que j'ai déjà créés, en les développant encore plus et pour avoir d'autres actifs, etc. Ouais, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de cramer, tu vois, 100K par mois, des trucs comme ça. Non, non, Nous, loin ce de qu'on là. va avoir besoin, c'est se mettre bien, tu vois, bien vivre, Mm. et ensuite construire des actifs qui nous permettent de pas trop travailler. Ouais, Donc, si techniquement, au lieu de payer, tu as beaucoup d'impôts, trouver des solutions pour pas payer d'impôts, etc., on a une solution qui va nous permettre de gagner de l'argent en perso pendant longtemps. ouais. Tu vois, moi, tu me dis, j'arrive à monter tout un système qui fait que je paye pas énormément d'impôts et je me paye, je sais pas, 5, 10 cas par mois en perso jusqu'à pendant longtemps. Et qu'en plus, ma société peut un peu payer mon train de vie, ça me va très très bien, tu vois. Oui, parce qu'en quand même en France, tu peux faire passer pas mal de trucs Ouais, ça c'est cool. sur la société quand tu as le statut de créateur de contenu. Et ouais, ce qui me dérange aussi dans beaucoup d'expatriations, c'est, je sais pas, moi je tiens beaucoup à ma liberté. Et il y a beaucoup de pays où tu dois rester une Ouais, période donnée. ouais. Même si ça peut sembler anecdotique, je pense que ça l'est pas. Ah bah non, clairement pas, c'est un choix énorme. Mm, mm. Antonin, je trouve qu'on a un peu skip la première partie de ce podcast. Normalement, on raconte ce qu'on a fait dans la semaine. Ouais. On a dit qu'on a bossé, mais on Ouais. n'explique pas trop sur quoi et tout. Et les gens aiment bien savoir, surtout si c'est des gens qui découvrent et tout un peu. Est-ce que Ouais. tu veux raconter rapidement sur tes programmes, etc. Qu'est-ce que tu fais? Ou peut-être pas rentrer dans la technique, mais Ouais. grossièrement, comment tu. C'est quoi tes révélations, tes breakthroughs Bah, moi, j'ai relancé ma chaîne YouTube sur le cyclisme. Ouais, Et en fait, là, j'ai adopté une vision beaucoup plus court-termiste où vraiment un business, en fait, ça se construit brique par brique, c'est plusieurs niveaux. Et là, j'en suis dans un niveau où je veux recréer de la régularité sur ma publication, poster des vidéos YouTube régulièrement. Je vais ressortir un nouveau tunnel de vente, recréer la relation avec mon audience en envoyant des emails et après en organisant un lancement voilà, sur mon nouveau produit. Et voilà, étape par étape, etc. Donc là, c'est surtout du travail fondamental, quoi. tuto. Réécrire une nouvelle page de vente, tourner ma petite formation, etc. Ok, très bien. Voilà. Bah, écoute, magnifique. Moi, pour la faire très simple, plein de projets, je vous en ai parlé. Et en fait, ouais, t'as raison, c'est pas le meilleur truc peut-être sur quoi s'éterniser. Euh,
Antonin, on a parlé quand même de la vision 5 ans. On dit pas trop utile de se projeter dans le futur, mais c'est quand même bien d'avoir toujours une vision 5 ans, quitte à ce qu'elle change. Et c'est quasi sûr à 100% qu'elle va changer, Ouais. mais c'est quand même bien de l'avoir dans un coin de sa tête pour voir actuellement c'est quoi ton plan. Ouais. Mais la vision 5 ans, en fait, je pense que c'est même l'idée, c'est d'avoir un plan sur 5 ans pour quand même relier ce qu'on fait aujourd'hui à une vision globale. Sinon, c'est vraiment dur de travailler. Essayer d'avoir des étapes. Se dire, OK, là, j'ai mon premier projet, j'essaie de le faire grossir peut-être à tel chiffre d'affaires. Après, grâce à tel stade, je pourrais sauter sur ce projet secondaire. Et essayer dans sa tête d'avoir un plan qui nous guide. Et en fait, ce plan évolue. En fait, il peut évoluer tous les mois. En fait, il évolue rapidement. Ouais. Mais toujours avoir un guide. Et même, en fait, quand tu parles avec quelqu'un, moi, c'était un peu mon cas là, cette année où si par exemple quelqu'un me demandait ce que je vais faire, etc., ben, tu sens qu'il n'y a pas trop d'énergie, pas trop de présence parce qu'il n'y a pas de Oh, direction. Alors que quand tu parles à quelqu'un, c'est bien de savoir un peu où je il vais va. là, je vais faire ça. Voilà. 100%. Non, 100% d'accord. Moi, justement, ça m'a permis, tu vois, je l'ai fait du coup l'exercice après qu'on en ait parlé et tout. Et ça m'a encore. Bon, j'avais déjà eu l'idée avant de du coup ce que je voulais faire là sur les prochaines années, mais du coup, ça aligne encore plus la nouvelle identité que je voulais avoir, etc. Et tout faisait sens, tu vois. Mm, mm. Et du coup, tu sais que tu es sur la bonne voie si ton plan 5 ans. En fait, si tu es aligné entre les actions que tu fais aujourd'hui et ton plan 5 ans, un peu, tu vois. Ouais, ouais. Donc, j'ai kiffé. Je pense que c'est vraiment un bon exercice à faire. Et quand tu le fais, faut pas te mettre la pression de c'est le plan que je vais faire sur les 5 prochaines années. Il y a moyen, dans une semaine, il y a tout qui change. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas le pays où tu veux être pour la fiscalité. Du coup, justement, ça change tes plans par rapport à ci, par rapport à ça. Là, moi, j'ai fait un plan France, rester en France sur 5 ans, construire un village, avoir des parts dans plein de boîtes, bam, 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 tu vois. Et il y a un monde où tout change. Mais juste là, je sais pourquoi je fais ce que je fais, tu vois. Ouais. Genre, c'est cool, tu vois. En fait, tu bosses, c'est comme si tu bossais pour une vision que tu trouves sexy, tu vois. Mm, mm. Donc, en fait, tu bosses pour un truc qui est lourd, quoi. Moi, la vision 5 ans, j'ai pas réussi à la formuler. J'ai formulé très précisément une vision 4 mois pour finir l'année. Et je sais que ma fin d'année, j'ai un checkpoint où je verrai comment j'aligne le reste. Oh, mec. C'est quoi ton checkpoint 31? Mon checkpoint, c'est le 31 31 décembre parce que tous les Ah, deux, mais oui. on s'est donné des objectifs et moi, je me suis fait une feuille de route à respecter. Et si j'atteins cet objectif, ce que je vais faire, je serai en mesure de prendre la décision d'une décision plus long terme, notamment expatriation, pas expatriation. Ouais, tu te poses des questions plus tard. Voilà, là, en fait, Là, tu as des je repousse ces questions. ouais. Là, mon priorité, c'est relancer mon business, atteindre un objectif que j'ai. Et quand je l'atteins, je sais que ce sera le moment de réfléchir à ces questions-là qui me parasitent pour rien. Mec, ce matin, quand on s'est levé, non, c'était hier soir, je sors de la douche, j'ai dit à Antonin, si t'es pas capable de répéter une phrase matin et soir, t'as aucune chance de réussir dans la vie. Et mec, genre, je sais pas pourquoi j'ai eu cette phrase qui m'est venue sous la douche. Et c'est tellement vrai, parce que là, en fait, on fait un défi qui est de lire matin et soir la même phrase pour se conditionner le mindset. En gros, quand on a fait la petite semaine ensemble, là, chez Ouais. Gauthier, eh ben, j'ai trouvé un livre dans sa bibliothèque qui était Réfléchissez et devenez riche. Un livre que j'avais lu quand j'avais 17 ans et qui m'avait permis de générer mes premiers 10 000 euros en un été. Genre, j'avais lu le livre et dans le livre, il dit il faut faire en 5 étapes. Étape 1, quelle est la somme que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu es prêt à donner en échange? À quelle date tu veux avoir ça? Créer une phrase avec tous ces éléments. Donc, je veux obtenir telle somme avant telle date et en échange, je suis prêt à faire XXX efforts. Donc, tu l'écris cette phrase sur un bout de papier et ensuite tu la lis matin et soir. C'est pas compliqué quand même. Tu vois, c'est un livre, j'ai regardé parce que du coup, j'ai fait un reel sur ça ce matin. C'est vendu 100 millions de fois. Ah ouais. Il y a 100 millions d'exemplaires de Réfléchissez, devenez riche. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes qui ont lu ce truc, cette frame, et cette frame marche. Genre littéralement. Moi, je l'ai appliqué à 17 ans, ça a fonctionné et tout, c'est légendaire. Du coup, quand je te l'ai expliqué, tu m'as dit, mais c'est évident qu'il faut le faire, tu vois. Mhm. Du coup, là, on l'a fait. Et moi, j'ai une feuille de papier là qui est à côté de mon lit. Le soir avant de m'endormir, je lis. Le 31 décembre, j'aurai sur mon compte parce que j'aurai fait ça, 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 ça. Je m'engage, tout ça, machin, à faire les efforts. Et en fait, tu fais tellement que tu dis tellement de fois ce truc-là que tu peux pas faire autrement en fait. Tu peux pas dans tes journées passer du temps à scroller ou j'en sais rien ou faire d'autres trucs qui sont pas alignés avec la vision. Parce que souvent la vision, on dit ouais je veux gagner tant. Après on l'oublie, tu Ouais, sais. on l'oublie, on l'oublie. Tu sais, on l'oublie, on sait même plus. On se dit ah ouais je m'étais fixé ça comme objectif, mais on oublie nos objectifs. Là tu lis matin et soir. Mec, ça te rentre dans le cerveau. En plus, il y a des trucs dont θ, bêta, machin là. Onde θ quand tu t'endors. Du coup, dans ton subconscient, ça s'imprègne. Tu peux changer d'identité. On regardait un reel tout à l'heure, le mec il dit tu peux guérir des addictions comme ça. Juste à te conditionner ouais. le cerveau Ouais, le c'est- soir. Conditionner le mindset. Ah putain. Juste avant de t'endormir, parce qu'en fait ton cerveau il est sur d'autres ondes, c'est comme quand tu médites en fait. En fait c'est ça l'hypnose.
c'est on te met dans un état méditatif, on te dit des choses, et en fait, vu que ton cerveau est dans d'autres types d'ondes, bah, ça peut s'imprégner, et du coup, tu peux faire arrêter des gens de fumer comme ça. Mais Waouh. tu peux aussi, enfin, tu n'es pas obligé d'arrêter des choses, tu peux aussi te mettre des nouvelles habitudes, te fixer des nouveaux objectifs, changer d'identité, ne plus être. Tu peux devenir un entrepreneur comme ça, en fait, en te disant que tu es quelqu'un qui entreprend, tu vois, et qui ose parler aux gens, etc., et qui fait des trucs, quoi. Ouais, clairement. Et en tout cas, on le fait tous les jours. Ouais, c'est Et banger. l'objectif d'argent, par contre, il faut qu'il soit quand même, Réaliste. il faut qu'il soit corrélé à un plan. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. des checkpoints. Il faut y croire. En fait, si tu y crois, c'est pas de la manifestation. C'est pas se dire, imaginez, je vais gagner tant, je vais attirer ça. C'est pas de la manifestation. C'est de la manifestation, juste manifestation, tu mets une connotation meuf d'Instagram qui boit des matchas Elle s'inscrit dans un plan. à Bali. Et, Oui, je manifeste 1 million d'euros. C'est qui paye le million? Ah, je rigole, je rigole. Grosse dédicace à celles qui nous écoutent, qui boivent un matcha à Bali. Non, Mais bah, non, mais je vois ce que tu veux dire, le mot derrière. Mais techniquement, c'est un peu de la manifestation. ouais, mais Mais c'est pas avec le sens que tu as dessus. Je comprends ce que non, tu veux en dire, vrai, en Antonin. vrai, je pense que je vais être un peu virulent pour. Attends, non, je mets ouais. le casque, dis ce que tu veux, gros. J'entends pas. Non, non. Non, j'ai envie d'être un peu virulent vers tout ce marché, manifestation, etc. Il y a beaucoup de conneries vraiment là-dedans. Il faut revenir quand même sur des choses un peu plus, je pense, important d'avoir du contrôle sur ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et par exemple, le fait d'avoir un objectif financier, c'est une partie de manifestation, mais c'est vrai, ça doit être ancré avec avec une feuille de route et un plan d'action. Si ce n'est pas le cas, c'est du bullshit. Vraiment, il ne faut pas se faire avoir avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se branlent sur manifestation et tout. C'est juste de la procrastination dans la grande majorité des cas. Il faut revenir sur des choses simples. Plan d'action, tu fais tes to-do, tu les fais. Et c'est tout. Vraiment, Ouais. je pense qu'il y a un gros effet de mode sur tout ça. Et je n'ai pas vu quelqu'un réussir à m'expliquer la manifestation. Ouais, challenge. Moi, je dirais, il faut juste que ton objectif il soit challengeant. Genre, tu te dises, ok, ouais, c'est cool, ouais, c'est bien, mais réaliste quand même. En y croyant. En fait, il faut qu'il y ait une partie de toi qui croit. C'est pas une Ouais. question de combien tu es capable de gagner. En vrai, s'il faut que tu peux gagner beaucoup plus, c'est toi, qu'est-ce que tu crois à l'instant T. Et bah, la manifestation, en fait, tu veux que je t'explique un peu les trucs que j'ai cru comprendre? Ouais, vas-y. En fait, déjà, quand tu veux obtenir quelque chose, par exemple, si c'est, je sais pas, faire une rencontre, tu sais, dans la vie, rencontrer ce type de personne-là et tout, en fait, le fait de le manifester, c'est exactement comme le fait qu'on répète la phrase matin et soir. C'est que dans la vie de tous les jours, du coup, ton cerveau va être plus à l'affût des signes, de ces signes-là. C'est comme, tu sais, les gens qui voient, tu sais, quand tu commences à voir les heures miroirs. Je sais pas si C'est quoi ça? tu sais, c'est 20h20, Ok, ouais. 8h08, midi 12, etc. Ok. Et ben en fait, quand tu commences à voir les heures miroirs, tu te dis que en ce moment tu les vois à chaque fois, et du coup à chaque fois que tu vas regarder l'heure, ben en fait tu vas faire beaucoup plus attention, et même tu vas regarder l'heure plus souvent. Mm. Tu vois, en fait tes actions vont se conditionner par rapport à ce que tu crois. Et du coup, quand tu te dis que tu vas bientôt rencontrer la femme de ta vie, tu vois par exemple, et que Ouais. tu la manifestes avec certains traits de caractère, et par exemple une couleur de cheveux, j'en sais rien, tout ça, et ben dès qu'il y aura des meufs qui vont correspondre à ça, tu vas beaucoup plus les voir, tu vois. Et en fait, c'est juste que ça te permet de mieux voir au quotidien les choses dans ta vie. Et Ouais, pareil ok. sur aussi tes actions, c'est que plus tu manifestes un truc, en fait, gros, je te jure, c'est de la manifestation ce qu'on fait le soir quand on lit Ok. cette phrase. C'est juste, je comprends le mot que tu as dessus, et il y a beaucoup, beaucoup de bullshit sur Internet, mais techniquement, on est juste en train de manifester quelque chose qu'on veut avoir, et ça ne veut pas dire que c'est un truc magique qui nous envoie du ciel. Ouais, C'est ouais. juste on est en train de s'imprégner dans le cerveau qu'on veut vraiment ça. Et comme on se l'imprègne dans le cerveau, et ben après, nos actions sont beaucoup plus facilement alignées avec nos envies. Ouais, ok. Pour moi, c'est ça, tu vois. Non, mais cette définition fait parfaitement sens. Ça fait sens. Ça fait parfaitement sens. Ok, je comprends. En fait, moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est la place que ça a. Et je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ça parce qu'il y a quelque chose qu'on n'enlève jamais, c'est la résistance. Tout ce qu'on veut de la vie, c'est derrière la résistance. Et c'est pas la manifestation qui va te faire aller voir la brune que tu as imaginée, tu Ouais. vois. Et je pense que pour beaucoup, dont moi, je pense que la plupart des humains ont besoin d'actions simples et de comprendre quelles sont les actions fondamentales qui les amèneront à leur vision. Et en fait, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le moment présent. Par exemple, développer cette idée qu'en fait, le seul moment qui compte, c'est le présent, et travailler dans le présent, agir dans le présent, ça apportera beaucoup plus de résultats que de regarder des vidéos manifestations. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi, en fait, c'est de me demander ce que je veux dans la vie, quelles sont les actions fondamentales. Et ensuite, il n'y a pas 50 000 questions. Par exemple, là, j'ai commencé la musculation.
Et en fait, je n'essaye pas de faire un plan, je n'essaye pas de tout comprendre, tout optimiser, imaginer un physique et tout. Tous les matins, je me réveille, j'ai des exercices à faire. Le soir, on a des séances, on ne se pose pas 1000 questions. Et on est Ouais, vraiment parce dans que tu l'action. crois dans le processus que tu t'es donné quand même. Tu vois, en fait, tu sais que la musculation, si tu répètes, etc., tes muscles vont prendre de la forme, tu vas être plus fort, etc. Tu vois? Ouais, Parce ouais. que tu crois au process. Mais Mais en fait, tu n'as pas besoin d'y penser, mais tu vois, tu crois en quelque chose quand même quand tu fais ça. je crois en des actions fondamentales et à un volume pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. C'est identifier les actions. Par Ouais. exemple, écrire, ça peut être écrire. Et après, écrire un maximum pour être bon dans l'écriture. Par exemple, là, je fais du dessin. Bon, là, malheureusement, je dessine beaucoup moins, quasiment pas, depuis que je suis en lock-in. Mais en soi, c'est identifier juste l'exercice du dessin et dessiner Ouais. avec beaucoup de volume. Après, c'est sûr, la manifestation fait pas de mal. Ce que je critique, c'est de passer du temps passer trop de temps voilà, à comprendre ces sujets et à manifester au lieu de faire des Ah actions non, mais c'est bon, fondamentales. là, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je pense Mm. les gens ont compris. Lisez à la rigueur Réfléchissez et devenez riche, le livre de base qui a influencé le plus d'entrepreneurs. C'est un des livres les plus influents du monde, mec, c'est une Ouais, dinguerie. lisez Parce qu'en ces fait, livres. tous les grands entrepreneurs ont lu ce livre qui est sorti en 1937, si vous vous rendez compte. Et du coup, bah, comme tous les entrepreneurs l'ont lu, en fait, ça a eu beaucoup d'impact. Et quand j'ai lu ce truc, parce que je lisais un autre truc qui disait que ce livre a eu beaucoup d'impact, j'étais en mode, ah ouais, il a dû avoir de l'impact sur des entrepreneurs. Et après, je me suis dit, putain, mais en fait, je me suis rappelé que c'est le livre que j'ai lu à 17 ans qui m'a Ouais. fait tous les déclics. Donc, ouais, relisez ça à la rigueur quand tu lis un livre. C'est encore plus impactant que quand tu entends quelqu'un le dire. Mais le feuilleter, quoi, bam, 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 c'est très Mhm. intéressant. Et ouais, ok. Et ben écoute, intéressant, Tonin. C'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai écrit de beau dans mon livre? Ah ouais, on revient souvent à ce qu'on faisait à la base. Petite parenthèse, mais tu sais, on parle souvent des choses qu'on fait naturellement quand on est jeune et tout, et c'est à ça qu'il faut revenir. Ouais. Et là, l'autre jour, on parlait de nos stratégies YouTube respectives. Antonin m'a motivé, il m'a dit que j'avais du potentiel sur YouTube, les gars, j'étais content. Et du coup, on a trouvé une stratégie YouTube chacun, et qui est revenue à littéralement nos premières vidéos. Ouais. Toi, tes premières vidéos, tu es dans ta chambre, des vidéos scriptées, ou je sais pas si c'est scripté, mais au moins tu bam, 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 t'es face cam et t'expliques des trucs. Et là, c'est ta stratégie, c'est ce que tu veux relancer. Et moi, je faisais des vlogs dans la montagne et tout. Et là, j'ai une idée qui va être trop cool, que je vais relancer sur YouTube. Donc souvent, on revient à ce qu'on faisait à la base, en fait, naturellement. Et j'ai trouvé que c'était un bel exemple parce que ça marchait pour toi et pour moi en même temps. Et j'étais en mode, ah ouais, stylé. Excellent. Voilà. Ensuite, tiens, un peu technique. Un infoproduit, c'est soit un tuto, soit un système, soit un programme. Tu veux épiloguer, on s'en fout. Oh non, j'ai pas envie d'épiloguer. T'as pas envie de parler business en fait. À chaque fois, après Non. les épisodes, tu me dis, putain, on n'a pas assez parlé business et tout. Je dis ça? Non. Et bien sûr que si. Tu me dis, il faut être technique et tout. Ah ouais? Non, j'ai jamais dit ça. Attends. Attends. C'est Tu, pas tu vrai. m'as dit quoi après le dernier épisode de la prochaine fois? La dernière fois. Tu m'as dit qu'il fallait turn pro, qu'il fallait arrêter la couette. Turn Pro, mais ouais, je le voyais pas comme ça. Turn Pro, c'est pas Turn Pro en termes par les business, mais en termes de ce qu'on produit, Ok, ouais. en termes de résultats. Et après, là, je me sens un peu bête parce que bon, là, c'est de la mise en place. Mais après, pouvoir parler des résultats qu'on a eus, pas de parler juste de théorie, mais parler vraiment de ce qu'on a fait. Parler dans le passé, tu vois. Ok, Que donc. que de parler d'abstraction. Ouais, mais le problème avec ça, c'est que parler du passé, souvent, ça nous ennuie. Genre là, tu vois, si on commence à parler de toi, ton business quand il tournait, et moi, parler d'EDC quand ça tournait, tu vois, c'est chiant, genre. Le principe, c'est qu'on parle souvent du présent, non? Mais dans la nouvelle identité du podcast que je voulais, c'est par exemple, ok, on fait un lancement, on fait, je sais pas, on fait 30 000 euros. Le podcast, on le fait sur un rooftop à Naples, en Italie. Le week-end d'après, on se retrouve à Paris, je sais pas, on est dans un palace. En gros, avoir une vie qui est rythmée par voilà, des succès, des échecs, des Ouais, voyages. là, pour l'instant, on est dans la Drôme, mec. C'est pour ça que En fait, on là, repart de zéro, c'est ça? c'est ça, là, on parle de zéro. Là, c'est le début de l'histoire. Et c'est pour ça que Ah je ouais, pense c'est que le si on prend ça, 51e épisode, si mais en on fait, c'est parle comme de, si c'était le premier, si on quoi. parle de théorie, de produits en ligne, Ouais, en vrai, d'accord, ouais, pas c'est un peu trop intéressant. de la théorie. Après, je peux leur dire d'acheter le produit. En gros, j'ai acheté la newsletter de Danco et je la trouve très bien. Voilà. Et ben voilà, c'est magnifique. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Regardez, ça, c'est tous mes business. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. C'est Ouais, top. c'est C'est magnifique. trop bien. J'adore. Et en fait, il faut faire des demi-journées. Parce qu'en fait, si tu fais tout en même temps, ton cerveau, il surchauffe. Mais vous inquiétez pas, je vais vous sortir des guides et tout. Mais pareil, il faudra attendre que je perce un petit peu pour vous expliquer la philosophie du multipreneur. Et Bon, voilà. et ben c'est tout. On a fait le tour? Et on revenait aussi. En fait, on lit tellement de trucs de marketing. Là, moi, je lisais des pages de vente et tout. J'avais envie d'acheter les produits. Et en fait, dans le marketing, l'idée fondamentale, c'est qu'il y a 3 grands marchés business, santé, relations. Ouais.
Et en fait, là, je suis revenu sur une manière de penser beaucoup plus simple. Et en fait, il ne faut pas chercher à être trop intelligent. En fait, pour être bien dans la vie, il faut juste réussir à combler ces 3 cercles. Santé, argent, santé, relation, et vraiment tout va bien. Je vois pas ce qui peut mal aller, hein. Si tu as une bonne santé financière, une bonne santé physique, tu as les bons amis, potentiellement la bonne copine et des bonnes relations familiales, je vois pas en fait ce qu'il y a de mal dans ta Mais vie, quoi. santé first, les amis. En fait, la santé, c'est un truc que ça doit jamais bouger. Mais ça doit même pas être un enjeu. C'est facile de rester en santé. Ça doit pas être une question. C'est bien dormir. Si vous aimez vous entraîner, vous mangez pas des produits transformés, j'en sais rien. Antonin, il comprend pas pourquoi il y a des gros en France. Je te jure, mais Il y a la thyroïde. en fait, je veux pas être condescendant, mais en fait, quand on fait du business et des trucs comme ça, il y a des trucs, c'est vraiment dur en C'est fait. pas drôle, C'est excuse-moi vrai- pour la thyroïde. c'est vraiment dur de réussir dans le business. En fait, il y a beaucoup d'échecs et tout. Et je trouve qu'être en forme physiquement, être en bonne santé, je trouve ça très simple en fait. Par rapport, Mais gros, c'est une question d'éducation, c'est comme tout, quand tu Antonin. hiérarchises les objectifs de vie, c'est quand même le plus simple à avoir. Antonin, c'est une question d'éducation, mec. Ouais, je sais bien. Genre, Je remercie mes parents pour. bah, moi aussi, l'éducation. dédicace à eux, même si quand j'étais petit, je pensais que c'était horrible et que j'avais la pire éducation, mais en fait, elle était très très bonne. J'étais dans la nature, j'avais pas trop d'écran, je faisais des cabanes, et j'ai développé des skills et je mangeais des trucs du jardin, tu vois, banger. Et en fait, la comparaison est un peu abusée, mais tu vois, les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la guerre, quand on les a jugés, ils ne comprenaient pas pourquoi on les jugeait. Ouais. Genre, tu vois, c'était. En fait, mais littéralement, non, c'est dur à comprendre. Là, c'est dur à comprendre, tu vois. Ils ont tué des gens et tout. Et ils étaient en mode, mais nous, on a juste fait ce que l'État nous dit de faire. C'est comme aujourd'hui, en vrai, hein. Tu vois, si là, nous, on fait. S'il faut, je sais pas ce qu'on fait, on respecte des règles, tu vois, de l'État et tout. Imagine, on vient te voir et on te juge pour ça. Et on te dit, c'est honteux ce que tu as fait, tu vas aller en prison et tout. Et t'es en mode, mais attends, j'ai fait que respecter les règles de l'État. Ouais, Et en fait, bon, là, le parallèle est peut-être un peu éloigné, mais c'est exactement pareil avec une éducation. L'enfant, en fait, on lui a fait manger des Ouais, je gâteaux comprends. et tout, ou des trucs transformés et tout. En fait, ça paraît presque bizarre de ne pas faire ça après, tu vois. Ouais, je comprends. Non, mais tu as vraiment raison. Et en fait, c'est dur de se mettre à la place de ces gens-là. Mais mec, je te jure, prends le temps, mets-toi à la place des nazis. Genre, et dis-toi, Non, depuis mais tout même, petit, on t'a dit. Non, mais je te jure que c'est je un suis bon un peu exercice mental à faire. Parce que, en fait, c'est un exercice qui te permet de changer d'identité plus rapidement. Ouais. Et Dieu sait que c'est le secret de pouvoir changer d'identité quand tu es entrepreneur. Quand tu es entrepreneur et que tu es bloqué à un certain montant, il faut que, avant d'avoir le montant d'après, tu aies l'identité du montant d'après, parce que Ouais. sinon tu passes pas. Ou du moins le faire progressivement. Et là, se dire, putain, si j'avais grandi, j'étais né en 1920 et qu'à 25 ans, eh ben, on m'avait dit d'aller buter des juifs et que c'était normal, etc. Et ben, c'est presque, en vrai, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est presque sûr qu'on l'aurait tous fait. Et que ça, mec, je te jure que si tes parents et tout le monde autour de toi fait ça, c'est normal. Je suis allé, pareil, Pattaya. Je suis allé à Pattaya. C'est terrible cette ville. Il y a de la prostitution de partout. Il y a des enfants, souvent c'est des enfants de prostituées. Ils ont 3-4 ans, mec. Ils marchent même pas, même 1 an et demi. J'ai vu des enfants, ils marchent à 4 pattes encore dans la rue. Et ils voient des prostituées partout. Ta daronne, c'est une prostituée. Mec, ces filles, elles ont 100% de chance de finir et faire ce Ah, métier. mais c'est sûr. Et tu vois, pour nous, on est en mode, bah ouais, elle a un libre arbitre, la prostituée, en France, elle choisit, machin et tout. Tu grandis à Pattaya, gros, genre c'est normal, tu vois. En fait, tout peut être normalisé par rapport à ton environnement, mec. Je suis d'accord, mais il y a une nuance. Je pense qu'il existe un instinct supérieur qui te permet de sortir. Ouais, ah oui, bah, c'est être connecté à la vie, je dirais. Je sais pas. Moi, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de parler de ça en podcast. Mais j'ai un exemple, un contre-exemple. J'ai pas envie de parler de ça. J'en parlerai plus tard. On en parlera en off. J'ai un contre-exemple qui montre que je pense que c'est possible. Mais bon, c'est pas autant gravissime. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais il faut quand même que des gens te mettent sur cette piste. Parce qu'en fait, là, ce que tu dis, c'est que oui, le nazi, il aurait pu ne pas. Mais je pense que la seule possibilité, enfin là, tu vois, j'explore des trucs, mais c'est être connecté à l'instinct de vie. Et l'instinct de vie, quand même, il a du mal. Tu vois, moi, par exemple, je pense que c'est cet instinct-là auquel je me suis connecté pendant. Je sais pas, hein, tu vois, j'ai eu des réponses un peu ces derniers temps sur pourquoi je suis devenu végétarien, par exemple. Ouais. Et je pense que ça m'est tombé dessus, tu vois, et j'ai pas pu faire autrement parce que j'ai fait des respirations, j'ai fait des trucs, j'ai lu des livres un peu chelous, des trucs mystiques. Et genre, j'ai été reconnecté à un truc qui m'a dit, tu peux pas manger quelque chose de mort, tu vois. Mm. Et cette réponse, c'est vrai que c'est pas mon entourage. Ah, tu me diras, mon père est végétarien, putain, merde. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas mon entourage qui m'a induit à faire ça. Bon, bref, on part dans des sujets, c'est compliqué, je sais pas ce que. Je sais pas. Bon, en soi, je peux donner un exemple, c'est pas grave. Allez, vas-y. C'est par exemple le C19.
Je sais pas ce que c'est, Antonin. Le Covid. Ok. Ah oui, ok. Il y a eu le vaccin. Et genre, tout mon entourage voulait faire le vaccin. Et moi, j'ai senti une intuition, j'avais pas envie de le faire. Mais t'es sur Internet et tout, frère. Non. Non. J'avais pas envie de le faire. Mais oui, mais tu voyais les antivax. J'avais pas envie de le faire. Et pourtant, ça m'a causé des problèmes. J'étais en STAPS, ça m'a causé des problèmes. Bref, c'était chiant. Et juste, j'avais pas envie, tu vois. Et c'était pas une histoire d'éducation, parce que pourtant, tout le monde l'a fait autour de moi. Et j'ai eu des petites embrouilles et tout. Mais gros, me dis pas que dans ton cercle proche ou un peu éloigné ou sur Twitter ou j'en sais rien, t'as pas vu des gens qui t'ont dit se faire vacciner c'est dangereux. Non, c'est pas moi. Non, j'en ai consommé des contenus comme ça parce que je me sentais tout seul. Du coup, après, j'ai vu ces contenus, mais c'est pas ce qui m'a. J'ai pas pris ma décision par rapport à ça. C'était ressenti. J'ai dit non. Quand l'information est sortie, Ok, ouais. c'était un non ferme depuis le début. Ok, ouais. Et donc, je pense que quand même, on peut sortir. Bon, on peut pas comparer ça au nazisme. Je le compare pas du tout au nazisme. Hein. C'est pas la même chose. Non, mais si, bah, gros, c'est l'État qui te dit de faire quelque chose en vrai. Mais je pense que quand même, on a des intuitions Un qui point commun. permettent de sortir de ça. Dites-nous en commentaire si vous êtes fait vacciner Mais pendant non, le mais non, C19. on s'en fout. Non, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en commentaire les Attends, gens mais Antonin pourquoi on parlait ça on parlait, oui, du truc Des des gros. déterministes. Mais on parlait du truc des gros. Mais en fait, du coup, c'est pour ça. Je pense qu'il y a des gens en fait qui sont peut-être gros et que pour eux le business est super simple et ils vont me prendre pour un singe. En fait, c'est pareil. C'est juste que Comment c'est pour. En fait, c'est que moi, pour moi, je disais oui, si t'es pas en bonne santé, ça va être dur de réussir dans le business. Mais en fait, il y a Mais il y sûrement a l'inverse. Oussama qui nous écoute là. Voilà, Oussama, il va me prendre pour un singe. Dédicace à Oussama. Dédicace à Oussama, peut-être qu'il est moins Il est trop smart Oussama. en santé, mais il va me prendre pour un singe, tu vois. Donc, en soi, c'est juste une histoire de hiérarchie. Moi j'adore Oussama Hamar. Ouais, moi aussi. Je suis vraiment fan de ce mec. Je vous jure, quand j'écoute ce qu'il dit, ça fait en fait des rebonds sur mon cerveau. Genre, ces idées, elles créent trop de nouvelles idées chez moi. En fait, avec la data que j'ai, ce qu'il dit, ça fait tout le temps des nouvelles idées. C'est génial. Quand j'ai besoin d'idées, je sais que je vais écouter un podcast d'où ça va. Ça va pas forcément rebondir sur ce que lui dit, mais ça va être générateur de nouvelles idées chez moi. Il est hyper créatif et tout. J'adore ce personnage. Bon. Mais écoute, Antonin, je pense qu'on a fait le tour. Ce que je te propose, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens pas très bien. Non, c'est bon. Tu Non, tout va bien. fronces un peu les sourcils, non, Antonin Non, tout va bien. Ce que je suis te fatigué. propose, c'est qu'on fasse. Bah oui, bah on rentre, on va faire un peu de sport. Allez. Et juste avant, on fait la miniature. Parce que là, on se lance sur YouTube. Ah oui. Les épisodes sont sur YouTube. Pour l'instant, tout le monde nous écoute sur Spotify. Vous pouvez aller voir 4h30. On fait la miniature. On poste. Toi, t'écris le titre parce que t'es bon pour les titres. Ah putain, je l'ai oublié. Et on avance. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié le titre. Du podcast? Je l'avais défini, enfin j'avais trouvé un titre. Ah ouais, par rapport à ce qu'on a dit, non? Ah putain, c'était à table. Là. Si on se relance? Non, ça on l'a déjà dit. Bon, je vais le retrouver. Il était excellent le titre. À table, t'en souviens pas? Ouais. Oh non. Entre parenthèses, prostitution, banditisme et fraude. Non, ça il est pas sorti. Et Il est Bitcoin. pas sorti. Antonin, les gars, c'est une machine à titres. Je vous jure, il est trop fort. Mais non, mais là, non, ça c'était une vanne. Mais le titre, putain, j'en ai trouvé un. Mais il va revenir. Allez, Je suis Salut, cuit là. l'équipe. Je suis cuit l'équipe. Ciao. allez, ciao. Il est mort, Antonin. 57.